Le supplément du jour a quelque chose de spécial. Il contient 12 molécules et a été conçu dans un laboratoire qui se base sur les dernières recherches scientifiques sur le vieillissement. Son objectif est simple, prolonger votre durée de vie, augmenter votre espérance de vie. Ce supplément, c'est le Novoscore. Vous pouvez le voir dans ce petit sachet, c'est 6,9 grammes de poudre à prendre quotidiennement. Il coûte une petite centaine d'euros par mois et on va l'analyser dans cette vidéo. On va commencer par regarder ce qu'il y a dedans, on va analyser sa formulation, puis on va le comparer à la supplémentation du GOAT, j'ai nommé Brian Johnson et sa gamme de suppléments Blueprint qu'il a sorti il y a quelques mois. Le Novoscore coûte une petite centaine de dollars par mois en fonction du package que vous allez choisir. Vous pouvez commander uniquement un mois ou commander 12 mois d'un coup, ce qui vous reviendra beaucoup moins cher, tandis que le supplément de Brian Johnson coûte 360 dollars par mois. Dans le Novoscore, on retrouve de la glycine, qui est un acide aminé. Il y en a à peu près 2 grammes, donc c'est pas énorme. Personnellement, j'en prends beaucoup plus, j'en prends à travers d'autres suppléments. C'est un acide aminé que l'on retrouve dans le collagène. La glycine, c'est 33% du collagène. Le magnésium malate, donc on a deux choses, du magnésium et du malate. Du magnésium, a priori, c'est plutôt bien connu. Le malate, ça vient de pommes, c'est malatus. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve dans les pommes. On a ensuite du calcium alpha-kétoglutarate, qu'on appellera plus tard dans cette vidéo AKG. Du glucosamine sulfate, que l'on retrouve principalement dans les articulations. Je consomme du glucosamine sulfate, tout comme la glycine, depuis des années maintenant. On en a 1 gramme, donc un dosage qui est pas très élevé. De l'extrait de racine de Rhodiola rosea, comme son nom l'indique, c'est une plante, c'est l'extrait d'une racine. L-théanine, qui est une molécule que l'on retrouve dans le thé. On a ensuite de l'acide hyaluronique, une substance qui est naturellement présente dans le corps, dans la peau, les yeux, les articulations, à hauteur de 100 mg. De la physétine, à hauteur de 100 mg également, qui est un polyphénol que l'on retrouve dans certains fruits et légumes. De l'extrait de racine de gingembre, 100 mg également. Du ptérostilbène. Le ptérostilbène, c'est notamment pour cela qu'on met beaucoup en avant les blueberries et les fruits rouges en général. De la vitamine C et du lithium aspartate. J'étais très surpris de retrouver du lithium aspartate. Le lithium, pour moi, c'est ce qu'on mettait uniquement dans les batteries. Et on va voir qu'en fait, ça a tout un tas d'intérêts pour la longévité. Quand on découvre cette formulation, on a de quoi être surpris. Normalement, on retrouve des vitamines, des minéraux, et les vitamines, c'est les trois quarts du supplément. Là, on ne retrouve simplement que de la vitamine C. Et ensuite, on n'a que des molécules assez étranges qui seront très souvent inconnues pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est normal, le Novoscore n'est pas un multivitamine. Mais à quoi sert-il? Quel est son objectif? Et pour répondre à cette question, il faut comprendre la philosophie de Novoscore et pourquoi ils ont designé ce supplément. Le mantra général du laboratoire Novos, c'est rester jeune plus longtemps. Et ils développent une gamme de produits spécialement destinés à cet effet, cibler les causes du vieillissement. Et comme son nom l'indique, le Novoscore, c'est le produit principal de leur gamme. Il est au cœur de leur philosophie anti-vieillissement. Le Novoscore, c'est pas un multivitamine généraliste qui est là pour juste t'amener le minimum syndical pour que ton corps fonctionne correctement. Il va beaucoup plus loin. Et pour bien comprendre, il va falloir parler d'une étude scientifique en particulier. Elle est absolument majeure car elle a posé les bases de la recherche sur le vieillissement. Cette étude, c'est celle de Lopez Hortin et collaborateurs. Elle a été publiée en 2013 et elle a identifié pour la première fois 9 facteurs qu'on peut considérer comme officiels qui sont les causes du vieillissement. Elle a été enrichie 10 ans plus tard, en 2023, avec 3 nouvelles causes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des 12 causes du vieillissement. On va l'appeler aussi en anglais Hallmarks of Aging. Cette étude est très importante. C'est vraiment un pilier, une référence à connaître, à minima en termes de marqueurs temporels, puisqu'elle est vraiment très jeune. On se rend compte que la recherche sur le vieillissement est très récente. Les 9 premiers critères ont été posés ou officiellement identifiés, entre guillemets, en 2013 et les 3 suivants en 2023. Retenez bien ces deux dates, c'est en quelque sorte des charnières importantes pour l'écosystème sur la longévité. Cette liste de 12 causes du vieillissement, c'est donc en quelque sorte la roadmap de Novos. Ils ont 12 facteurs identifiés comme étant la cause du vieillissement et ils ont donc établi un supplément spécifiquement destiné à cibler chacune de ces 12 causes. Je vous ai fait un tableau synthétique qui connecte chacune des substances du Novos à une des 12 causes du vieillissement. Il est un peu indigeste. Si vous voulez vous poser dessus à froid, vous pouvez le télécharger en description. On a en colonne tous les ingrédients du Novoscore et en ligne les 12 causes du vieillissement. Pour le comprendre, prenons par exemple le raccourcissement des télomères. Les télomères, c'est la petite partie au bout de vos deux branches d'ADN. On s'est rendu compte que plus le temps passait, plus ces télomères raccourcissaient. Vous pouvez d'ailleurs faire tester l'âge de vos télomères. J'ai fait mes tests, les mis en 23 ans, donc ils sont plutôt jeunes puisque j'ai 30 ans. Mes télomères sont 7 ans plus jeunes et si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo spécialement destinée à ce sujet
Le sujet, c'est comment tester son âge biologique. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ce que veut dire ce tableau, c'est que si on reprend les arguments de Novos, en consommant du magnésium malate, du ptérosilbène et du lithium, vous allez protéger vos télomères. Vous allez lutter contre leur raccourcissement, ce qui fait qu'à long terme, en consommant leurs suppléments, grâce à ces trois substances, vos télomères seront plus longs. Maintenant, on va le lire à partir d'une substance et non à partir d'un des facteurs du vieillissement. Et j'ai pris la substance que j'ai trouvée la plus étonnante pour vous donner un exemple, qui est le lithium. On peut voir que le lithium lutte contre pas mal de causes liées au vieillissement. Il va par exemple réduire l'instabilité et l'expression de votre ADN. Pour rappel, l'ADN, c'est en quelque sorte celui qui va donner le code, les plans de toutes vos cellules. Donc si le plan n'est pas bon, vous allez vous retrouver par exemple avec des chaises à deux pieds, des cellules qui sont mal construites, qui sont mal formées, qui vont créer des problèmes. Ce que va faire le lithium selon Novoscore, c'est justement aider votre ADN à continuer à fournir de bons plans pour que vous puissiez continuer à construire des cellules fonctionnelles. On peut également voir que le lithium augmente la taille des télomères, mais ça on vient déjà de le voir. Il améliore également le fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est absolument incroyable. C'est un sujet fascinant. Et pour l'anecdote, sachez que les mitochondries à la base, c'est un organisme différent de l'être humain. Il y a eu en quelque sorte une fusion entre les deux parce qu'ils avaient des intérêts de coopération. On peut enfin voir que le lithium réduit l'inflammation. L'inflammation, c'est lié au système immunitaire. Il y a un effet du vieillissement qu'on appelle inflame aging, qui est que plus vous vieillissez, plus votre taux d'inflammation va continuellement augmenter. Le lithium aide donc à maintenir cette inflammation plutôt basse. Vous avez maintenant compris comment lire ce tableau et avant de passer à la comparaison avec la supplémentation de Brian Johnson, je voulais simplement poser deux études sur le lithium qui m'ont fortement étonné et donc je suppose que ça vous intéressera également. On a une étude sur plus d'1 million de Japonais qui montre une corrélation inverse entre le vieillissement de cette population et la quantité de lithium présente dans l'eau. 1 million, c'est très massif comme population, mais il y a même une seconde étude qui nous vient du Texas. Le Texas a 30 millions de personnes qui démontrent exactement le même type de corrélation. C'est assez impressionnant. Attention, ce sont des corrélations, ce sont des études observationnelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité directe entre le lithium et l'augmentation de la durée de vie. C'est quand même intéressant de trouver ça, en sachant en plus que le lithium a déjà montré qu'il augmentait la durée de vie chez le rat, la souris et tout un tas d'autres organismes. Ok, donc maintenant on a bien compris la philosophie de Novoscore. Ce qu'ils veulent faire, c'est pas un multivitamine de base, ils veulent faire un produit qui cible directement les 12 causes du vieillissement. Et maintenant on va comparer ça à la supplémentation de Brian Johnson. Pour le resituer pour ceux qui l'auraient raté, Brian Johnson, c'est celui qui imprime des dons d'ail un peu partout. C'est un milliardaire qui s'est lancé dans un combat simple, tuer la mort. Il a sorti une gamme de suppléments destinés au grand public il y a quelques mois, afin que chacun puisse lutter contre le vieillissement sans avoir besoin d'être un expert. La gamme complète de Brian Johnson coûte 360 $ par mois, mais c'est pas lui faire honneur que de dire ça, puisqu'elle est beaucoup plus complète. Elle contient multivitamines, minéraux, mais aussi des aliments complets, et donc comme le nouveau score, des suppléments qui sont spécialement designés pour lutter contre les 12 causes du vieillissement. Je suis donc allé chercher dans la gamme de Brian Johnson si on retrouvait les mêmes ingrédients que dans le nouveau score, qui je le rappelle est sorti 3 ans plus tôt que la gamme de Brian Johnson. L'idée ici, c'est de voir si on trouve une forte convergence entre le supplément Novoscore et celui de Brian Johnson. Novoscore, c'est une marque commerciale qui est sortie il y a 3 ans déjà. Brian Johnson, il y a quelque chose d'un peu particulier. Il est vraiment skin in the game. Quand il sort un supplément, c'est pas uniquement pour faire de l'argent, c'est qu'il a testé sur lui, qu'il le consomme. Donc si on retrouve la même chose dans les suppléments de Brian Johnson et dans le Novoscore, ce sera à mon avis un indice de légitimité du côté de Novoscore et qu'ils ne nous prennent pas pour des cons, qu'ils n'ont pas juste sorti une formulation pour vendre, pour faire de l'argent, mais que cette formulation est réellement pertinente. On commence donc avec la glycine, l'AKG, la glucosamine, la L-théanine et la vitamine C. On les retrouve toutes les 5 dans la supplémentation de Brian Johnson et plus spécifiquement dans le Longevity Mix. On a des dosages de glycine qui sont 2 fois plus importants chez Novos, à l'inverse des dosages en AKG 2 fois plus importants chez Blueprint. Glucosamine et L-théanine, on a à peu près la même chose. Ensuite, du côté de la rhodiola, de la fisétine et du lithium, on a exactement la même chose dans un second supplément de la gamme Blueprint, aux dosages qui sont strictement identiques que dans le Novoscore. Ça, c'est plutôt intéressant.
Dans un troisième supplément, on retrouve également le gingembre. Par contre, on ne peut pas vraiment comparer les dosages parce que la forme est un petit peu différente. On a donc déjà retrouvé la plupart des ingrédients dans la gamme Blueprint. Il nous reste 3 ingrédients. Ils n'y sont visiblement pas, mais attention, il y a un piège. Comme je vous disais, dans la gamme Blueprint, il y a également des ingrédients entiers et on y retrouve des blueberries. Et les blueberries, c'est justement de là dont vient le ptérostilbène. Donc on en a 50 mg avec Novoscore. On ne connaît pas exactement le dosage dans la gamme Blueprint, mais on sait que dans tous les cas, on retrouvera ces fameuses blueberries. Donc déjà là, on a quasiment tous les ingrédients que l'on retrouve dans la gamme Blueprint, 10 sur 12. Et quand on regarde d'un peu plus près la supplémentation de Brian Johnson, il dit sur son site qu'il consomme de l'acide hyaluronique. Il en consomme 300 mg, il n'y en a que 100 mg dans le Novoscore, et donc on retrouve bel et bien également cet ingrédient. Le seul ingrédient que je n'ai pas retrouvé, c'est le magnésium malate. Dans magnésium malate, il y a deux noms, magnésium malate, du magnésium bien évidemment que Brian Johnson en prend. Par contre, c'est visiblement le malate qu'il ne prend pas. Le malate, comme je vous le disais en introduction, c'est une substance qu'on retrouve dans les pommes. Malatus, ça veut littéralement dire pomme en latin. On a donc terminé cette comparaison entre le Novoscore et la gamme Blueprint de Brian Johnson. 95% des ingrédients s'y retrouvent, néanmoins ils sont divisés en 4 produits différents et il faudra en plus que vous vous procuriez de l'acide hyaluronique chez un autre marchand si vous voulez en consommer. Dans le Novoscore, c'est simplement un sachet de 6,9 g à consommer tous les jours. En résumé, le supplément Novoscore est un excellent supplément. Il est cependant très niché et destiné aux geeks de la longévité. Il a par contre un énorme problème. Il ne fournit pas les micronutriments essentiels pour être en bonne santé. C'est pour cela que je le consomme avec un autre multivitamine 100% français qui pour moi est le meilleur du marché. Je t'en parle dans cette vidéo.